Bonjour, Révélation Impact. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec notre sujet sur l'adoration. Si on peut faire un petit résumé de la dernière vidéo, on avait vu que Dieu cherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est son esprit, connecté à son esprit. L'adorateur connaît Dieu. Parce que Jésus va dire, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, nous adorons celui qu'on connaît. L'adorateur est un passionné de Dieu. L'adorateur est un amoureux de Dieu. Et Jésus dit aussi, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Et quand on regarde l'adorateur, c'est un amoureux de Dieu, on l'a déjà dit. Maintenant, l'adorateur est amené à aussi adorer Dieu. Ce n'est pas seulement un style de vie. Et maintenant, l'adorateur qui a cette connexion avec Dieu, qui est dirigé par son esprit, va aussi poser des actions pour manifester cet amour, manifester l'action de l'adorateur. Si nous pouvons voir, par exemple, dans Jean 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Encore une fois, Jésus va répéter en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, quand on parle de l'adoration, on voit tout de suite le chant. Est-ce que l'adoration est seulement le fait de chanter, d'exprimer notre adoration à Dieu? Est-ce que c'est seulement par le chant? Non. La plupart du temps, quand on parle de l'adoration, on fait référence tout de suite au chant. Mais c'est faux. On peut exprimer notre adoration de plusieurs manières. Le chant, c'est une des formes d'expression. Et nous pouvons voir Abraham a offert une adoration à Dieu, mais c'est une adoration vraiment accompagnée de sacrifices, une offrande. Et ce n'était pas un chant. Et ce que Dieu lui avait demandé, c'était son fils. Il va dire dans Genèse 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Genèse 22, verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Nous voyons que Abraham a offert une adoration à Dieu. Ce n'était pas le chant, mais c'était une action qu'il a posée. C'est une forme d'expression. Nous pouvons exprimer notre adoration par des offrandes, par des mots, par des prières, c'est ça en fait, par des paroles, on exprime cette adoration, par des mots d'amour. Par exemple, l'adoration, je vais dire l'adoration, c'est comme en fait l'époux qui aime son épouse ou vice-versa. L'époux est amoureux. Maintenant, l'amour, c'est à l'intérieur, mais il faut que ça sorte de l'extérieur. Qu'est-ce que l'époux va faire? L'époux va exprimer cela par des mots d'amour, par des cadeaux, par, par exemple des sorties. L'époux va poser des actions pour exprimer son amour. Et ce n'est pas parce que l'épouse a fait quelque chose, non, seulement par amour, juste pour qui elle est, ou l'épouse vers l'époux. Et c'est cela en fait, l'adoration envers Dieu. Ce n'est pas le fait de chanter. Chanter, tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu au travers du chant. On peut beau chanter des chants et on dit qu'on adore Dieu, mais ce n'est pas une adoration. Et il faut que ce soit fait en esprit et en vérité, qui veut dire connecté avec celui qu'on adore, connaître celui qu'on adore, être un passionné, être amoureux. On cherche vraiment comment plaire à celui qu'on adore.
On peut voir dans plusieurs passages de la Bible comment, surtout dans l'Ancien Testament, comment les gens pouvaient adorer des statues. Ils déposaient des choses, ils faisaient des sacrifices, des rituels pour justement manifester cette adoration. Et Dieu demande à ce qu'on l'adore lui seul. Satan va tenter Jésus. L'adoration aussi, c'est se prosterner, s'humilier, s'abandonner, vénérer Dieu, admirer Dieu. Je veux dire, c'est vraiment une façon de juste l'honorer, le respecter pour qui il est. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il fait. On n'adore pas Dieu parce qu'il a fait telle chose pour moi, il m'a guéri, il m'a béni. Non, qu'il bénisse pas, mais juste pour le Dieu qu'il est par amour. Tout simplement, Dieu mérite notre adoration. Le vrai adorateur, c'est ce qu'il fait. Il offre son adoration, qu'importe l'expression en fait, qu'importe l'action qu'il pose, il le fait par amour, pas par intérêt. Il ne faut pas confondre surtout l'action de grâce, non, et l'adoration. L'action de grâce, quand par exemple, on fait une action de grâce, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits. Il ne faut pas confondre non plus, par exemple, quand quelqu'un fait une action de grâce, une offrande d'action de grâce, c'est pas la même chose qu'une action, une offrande d'adoration. L'offrande d'adoration, c'est juste pour dire, Seigneur, tu es admirable, tu es bon, juste pour qui tu es, le Dieu que tu es. Ah ben, je t'adore, je t'offre cela. Même si tout va mal, pour qui tu es, je t'offre cela. L'époux, l'épouse ne va pas l'honorer pour exprimer son amour, ne va pas lui faire des cadeaux parce qu'il a fait à manger, parce qu'il a... Non, s'il le fait comme ça, c'est pas une offre, c'est pas une... comment je pourrais dire, c'est pas par amour ça, c'est juste parce que l'époux, l'épouse a fait quelque chose. Maintenant, quand c'est fait par amour, c'est juste bah, que je fasse ou pas à manger pour mon mari, ou je lui fais du mal, ou je l'ai fâché, ah ben, il vient m'offrir un cadeau. C'est très compliqué, c'est difficile. Je parle en tant qu'être humain, mais, mais nous savons que si il le fait, ce ne sera pas par intérêt, pas parce que j'ai fait du bien, mais juste parce qu'il m'aime. Le vrai adorateur offre à Dieu une vraie adoration par amour, passionné de Dieu, juste pour qui il est. Je t'encourage, je nous encourage à vraiment à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Exprime ton adoration, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Adorons-le pour qui il est. Adorons Dieu pour le Dieu qu'il est, le Dieu d'amour, le Dieu rempli de bonté, le Dieu suprême, le Dieu admirable, le Dieu honorable. Il mérite d'être honoré, pas parce qu'il fait, mais juste par amour pour lui. Alors cherchons à être connectés avec cet amour, car il est lui-même amour. C'est lui qui peut nous donner cet amour-là afin de l'exprimer en retour. Nous avons besoin d'être connectés avec lui, le connaître, connaître son amour en profondeur, en hauteur, longueur, largeur, afin de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, comme lui, il le désire. Nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier afin que le Seigneur puisse, euh, comme on le dit, comme je l'ai dit au début, révélation impact, c'est Dieu lui-même qui vient à toi, qui se révèle à toi et impacte ta vie. Je vais prier dans le sens que Dieu puisse vraiment se révéler à toi au travers de ce partage ou peut-être dans un point bien précis et que cette révélation puisse impacter ta vie, booster ta vie, restaurer ta manière d'adorer Dieu, te pousse à rentrer dans une intimité avec Dieu. Seigneur, je te remercie
Merci pour qui tu es. Je te bénis, je t'adore, je t'aime, je te loue, Seigneur. Je te loue, je t'honore, tu es fidèle. Merci pour ton amour si grand, ton amour inconditionnel, ton amour, Seigneur, que toi-même que tu as donné, Seigneur, à la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, c'est de donner notre vie en retour. Te rendre, Seigneur Jésus, l'adoration qui t'est due. Je te prie, Père, de nous attirer dans cette intimité avec toi, dans cette connexion avec toi, afin que nous puissions t'adorer comme toi tu le désires. T'adorer pas parce que tu as fait, mais t'adorer, Seigneur, parce que tu en es digne, pour qui tu es, Seigneur. Je te prie pour cette personne qui regarde cette vidéo, que tu puisses en te révéler, Seigneur, afin qu'elle puisse rentrer dans une adoration profonde, dans une adoration, Seigneur, qui vient directement de ton cœur, pas selon la chair, pas selon ce que les hommes ont dit, mais ce que toi, tu révèles à cette personne. Révèle à cette personne précise, Seigneur, oui, comment tu désires qu'elle t'adore. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'adore, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es l'esprit d'adoration qui nous anime. Accapare-toi de nous. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. Amen. Alors, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Que le roi de gloire